Bonjour, dans le cadre de mon cours d'intégration des acquis en sciences humaines au Cégep de Granby, je devais présenter une problématique à l'aide de 3 disciplines académiques. J'ai décidé d'approfondir ma recherche sur le traitement discriminatoire des Ouïghurs mené par l'État chinois. Ma recherche s'est approfondie sur les volets historiques, politiques et économiques. Cette vidéo a pour but de faire connaître la situation désastreuse d'un peuple vivant actuellement un génocide. Les Ouïghurs sont un groupe ethnique turcophone et musulman qui habite principalement la région autonome du Xinjiang en Chine. Ils sont estimés à environ 12 millions de personnes, soit environ 0,8% de la population chinoise. La région où ils demeurent est située dans le nord-ouest de la Chine. La population ouïghour constitue la plus grande minorité ethnique dans cette région, représentant environ 45% de la population totale. Le Xinjiang est une région de montagnes isolées et accidentées et de vastes bassins désertiques. Le Xinjiang est une région stratégique pour la Chine, située à la frontière de 8 pays et représentant un sixième de la superficie totale de la Chine. Elle partage notamment ses frontières avec la Mongolie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Elle est également riche en ressources naturelles, notamment en gaz, en pétrole, en charbon et en minéraux. La région est également un carrefour commercial important entre l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe. Tous ces éléments font de cette région un territoire de convoitise pour la Chine. Pendant de nombreuses décennies, les rapports entre les Ouïghours et le gouvernement chinois ont été tendus. En 1949, lorsque la République populaire de Chine a été établie, le Xinjiang est devenu une région autonome sous la tutelle chinoise. Dès lors, les autorités chinoises ont tenté d'intégrer les Ouïghours dans la communauté Han, majoritaire de la Chine. D'abord, il faut comprendre que certains facteurs importants sont à l'origine des mesures prises par l'État chinois au cours des années 2001 à 2014 contre la population ouïghour. Après les attentats du 11 septembre 2001, la Chine a utilisé avec habileté la mobilisation internationale contre le terrorisme islamiste, pour justifier ses propres actions dans la région du Xinjiang. Le gouvernement chinois a ainsi renforcé la surveillance et la répression dans la région, en invoquant la nécessité de lutter contre l'extrémisme religieux. Elle a ainsi exploité les efforts de la communauté internationale, pour donner une apparence de légitimité à ses actions controversées sur le territoire. Les Ouïghours, se sentant victimes de discrimination face aux mesures entreprises par l'État chinois, ont exprimé leur frustration de diverses manières dans la région du Xinjiang, allant à des violences telles que les attentats à la bombe et les émeutes spontanées, aux manifestations étudiantes et au militantisme pacifique des activistes ouïghours réfugiés à l'étranger. Le gouvernement chinois qualifie toutes ces actions d'actes terroristes inspirés par la mouvance islamiste internationale. Selon Pékin, la présence de quelques groupuscules djihadistes ouïghours ayant des liens avec Al-Qaïda justifie l'intensification de la répression au Xinjiang. Des mesures arbitraires et inhumaines sont employées par l'État chinois, notamment en raison de la convoitise du territoire dans lequel se retrouve la population ouïghour. Tel que mentionné précédemment, la région du Xinjiang est désirée en raison de sa richesse en charbon, en gaz naturel et en pétrole. La région est donc engagée dans une multitude de projets ayant des objectifs économiques en matière de politique étrangère de la Chine. Pour les dirigeants chinois, la stabilité s'avère désormais primordiale dans cette région en vue d'assurer la réussite de son initiative des Nouvelles routes de la soie. L'ambitieux projet a été dévoilé en 2013 par le président chinois Xi Jinping attestant que le Xinjiang deviendrait un espace stratégique pivot au centre de l'Eurasie. Ce projet se propose d'accroître la connectivité de la Chine aux grands pôles économiques mondiaux pour promouvoir les échanges le long de 6 corridors internationaux. L'exploitation des mines, l'acheminement du pétrole par des oléoducs, l'extraction du polysilicium, l'agriculture du coton représentent tous des interventions économiques grandement pertinentes pour l'expansion commerciale de la Chine à travers le globe. Dans l'optique de conserver le contrôle de la population ouïghour, le gouvernement chinois fait usage de répression en l'incarcérant dans ce qu'il appelle des camps de rééducation. Longtemps, le gouvernement chinois a fermement nié l'existence de ces camps. Toutefois, en août 2018, sous une pression internationale croissante, il a admis leur existence, affirmant qu'il s'agissait de centres de formation professionnelle pour les personnes ayant commis des délits mineurs ou qui étaient sur le point de devenir des criminels ou des terroristes, et disant les utiliser pour combattre les idéologies extrémistes tout en offrant aux personnes des compétences professionnelles.
Toutefois, la réalité des détenus est divergente. Ceux-ci sont principalement soumis à un régime strict de discipline et de propagande politique visant à les assimiler à la culture chinoise, Han. Majoritaire dans le pays, les méthodes de rééducation utilisées sont souvent considérées inhumaines, y compris la privation de sommeil, la torture physique et psychologique, ainsi que la propagande politique intensive. On estime que ces camps détiennent entre 1 et 3 millions de Ouïghours et d'autres musulmans turcophones contre leur volonté. Suite à une commission menée par Amnesty International, les témoins ont parlé d'installations surpeuplées et non hygiéniques, semblables à des prisons, où les détenus sont affamés et subissent des châtiments sous la forme de mauvais traitements physiques et psychologiques. Les détenus de ces camps sont obligés d'apprendre le mandarin et de chanter des hymnes à la gloire du Parti communiste chinois. Ceux qui refusent de s'y soumettre sont passibles de sévères sanctions, y compris des sévices psychologiques censés détruire les détenus. Par exemple, on lance des menaces contre leur famille, on remet en doute leur masculinité ou on les force à manger du porc, ce qui enfreint les préceptes alimentaires stricts de leur religion musulmane. En somme, les procédures du camp visent à contraindre les détenus à s'autodétruire, en les forçant à renoncer à leur identité maternelle et à leur estime de soi culturelle. Le but est d'assimiler les Ouïghours et de les forcer à adopter une identité que l'on retrouve presque dans l'ensemble du pays, soit celle des Han. Cette méthode est considérée comme un élément clé de l'effacement de l'identité ethnique. Et la confession obtenue par ces moyens doit être considérée comme un outil clé d'un génocide intentionnel. Comme le définit l'article 2 de la Convention contre le génocide adoptée par l'ONU en 1948. Voici comment on l'identifie. L'État sépare les enfants de leur famille et les envoie dans des écoles ou des orphelinats dirigés par celles-ci. Elle force les Ouïghours à travailler dans diverses usines situées dans le Xinjiang et d'autres régions de la Chine. Dans le cadre de son initiative de réduction de la pauvreté, l'État utilise des mesures de surveillance invasives visant à opprimer les Ouïghours qui habitent dans le Xinjiang et à l'étranger. Elle a recours à des méthodes barbares pour réduire les taux de natalité des Ouïghours de le Xinjiang en employant la stérilisation et l'avortement forcé. La situation des Ouïghours en Chine a suscité une attention internationale croissante. Les pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et d'autres gouvernements ont critiqué la répression des Ouïghours et ont imposé des sanctions à l'encontre des responsables chinois impliqués dans les violations des droits de l'homme. Plusieurs raisons pour lesquelles les Ouïghours ne reçoivent pas d'aide internationale significative existent. La Chine détient les Ouïghours dans des camps de détention massifs. Mais étant une puissance économique et politique mondiale, de nombreux pays sont réticents à critiquer ou sanctionner la Chine de peur de nuire à leurs propres intérêts. Les camps de détention se trouvent en Chine, ce qui rend difficile pour les organisations internationales et les gouvernements étrangers d'obtenir des informations précises sur les conditions à l'intérieur. La question des droits de l'homme et de la minorité ethnique est souvent considérée comme une question intérieure pour les États souverains. En conséquence, de nombreux pays peuvent être réticents à s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. En concluant, Amnesty International propose plusieurs moyens d'aider les Ouïghours, dont signer les pétitions. Amnesty International a lancé plusieurs pétitions en ligne appelant à la fin de la détention arbitraire et de la répression contre les Ouïghours. Vous pouvez signer ces pétitions pour montrer votre soutien. Le lien de la pétition sera en barre d'informations ci-dessous. Faire des dons. Vous pouvez faire un don à Amnesty International pour soutenir leur travail en faveur des droits des Ouïghours. Votre don peut aider à financer des recherches, des campagnes de plaidoyer et des projets sur le terrain. Merci pour votre écoute, en espérant que cette vidéo vous aura sensibilisé à ce qui se produit actuellement en Chine.